Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je voudrais vous parler d'une erreur qu'on a tendance à faire un petit peu quand on est débutant sur Salesforce, et je l'ai fait moi à mes débuts, c'est de multiplier la création de champs pour les faire apparaître dans un rapport. Je m'explique par un cas concret. Là, on va travailler sur un rapport dont l'objet principal est le compte, et les master details seront les commandes et les produits commandés. Si vous souhaitez faire apparaître dans ce rapport des champs de l'objet contact, vous aurez peut-être tendance à créer des champs directement dans l'objet. Par exemple, vous feriez configuration. En tout cas, c'est souvent une erreur qu'on fait quand on commence dans Salesforce. On va dans son objet. Donc là, en l'occurrence, commande, champ relation. Et j'irai faire des nouveaux champs en formule en allant chercher, là ce sera pour un test. Par exemple, si je veux faire apparaître la fonction, je vais chercher dans contact de facturation, et là je vais chercher fonction. Voilà. Alors, et j'enregistre. Alors dans certains cas, ça peut être pertinent. En effet, si vous voulez vraiment faire apparaître la fonction de votre contact de facturation dans l'objet commande, pourquoi pas. Mais souvent, on va ajouter des champs dans l'objet, alors qu'en fait, on en a une utilité seulement limitée, et cette utilité, elle sera juste pour des rapports. C'est pourquoi je vais vous montrer une petite astuce. Donc nous allons déjà faire le type de rapport. Je vais aller dans configuration. Ici, je vais taper rapport. Et je vais faire type de rapport. Je vais faire un nouveau type de rapport. Compte avec commande avec ligne de commande. Voilà. Je vais l'enregistrer dans le dossier compte et contact. Je vais le mettre déployé. Je vais faire suivant. Donc mon objet principal sera compte. Le master detail, donc l'objet enfant sera commande. Et l'objet enfant de commande sera produit commandé. Et j'ai encore la possibilité de rajouter un quatrième objet. Mais vous pouvez voir que, en aucune façon, je fais référence à l'objet commande. Je ne peux pas le faire. J'enregistre. Donc là, avec un rapport comme ça, je ne peux pas chercher des champs de l'objet contact. Et pourtant, j'en ai besoin dans mon rapport. J'ai besoin du champ fonction de contact. Je vais aller ici, modifier la présentation. Je vais me placer sur afficher commande, ajouter des champs associés via la recherche. Et là, il va me montrer tous les objets associés à commande. Donc, notamment opportunité, contact d'expédition, et j'ai mon contact de facturation. Donc, je vais le choisir et je vais aller chercher le champ que je souhaite. Alors, je pourrais en prendre plusieurs. Là, pour le coup, c'est juste fonction. OK. Et on voit qu'il est présent dans mon rapport. Donc, sans avoir créé de champ fonction dans l'objet commande, je peux toutefois le faire apparaître dans un type de rapport. Je vais enregistrer. Là, je vais aller dans rapport. Je vais faire nouveau rapport. Donc, je vais chercher mon type de rapport que je viens de créer qui s'appelle compte avec commande avec ligne de continuer. Donc ici, je peux aller chercher, bien entendu, vous connaissez les colonnes, les champs, pardon, de l'objet compte, de l'objet commande et de l'objet produit commandé. Donc par exemple, on va mettre montant total, nom du produit, voilà, et adresse du compte. Adresse de facturation du compte. Donc là, j'ai que des champs de mes objets de mon rapport. Et j'ai la possibilité, du coup, d'aller chercher fonction. Je l'ajoute, j'exécute. Et voilà. Là, j'ai bien la fonction du contact qui apparaît dans mon rapport. Voilà, donc j'ai réussi à faire remonter dans mon rapport des champs
de l'objet contact sans devoir alourdir la présentation de mon objet commande. Voilà. Si vous avez aimé l'astuce, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels.